tu as dit que tu étais d'accord avec le contexte de tous les actes terroristes qu'ils font en Israël et les Palestiniens ils font. Je suis très content que toi-même tu as dit que tu étais d'accord avec tous les actes terroristes qu'ils font en Irak. Et après, quand je vous lis les versets de Coran, c'est un verset de Coran. Au lieu de répondre à ce que je te demande, et tu es en train de ramener un débat d'enfants. Un débat d'enfants. Ce sont des débats enfants, Baba Albani. C'est terminé, ces débats-là. Nous sommes dans le 21e siècle. Les gens sont très éduqués. Maintenant, le Coran, il est accessible à tout. Mais seulement ce que j'ai dit au départ de mon émission, que je vais répéter aussi, je vais te dire. Et tu n'as pas respecté les règles que j'ai mis. 10 fois, tu m'as coupé. 50 fois, tu es sorti de la ligne qu'on avait fixée ensemble pour ramener le débat. Le débat, c'est différent avec le propagande que toi, tu fais. Moi, je fais pas de propagande. Je lis le verset de Coran, je le traduis. Je fais pas de propagande. Je suis pas anti ou contre. Non. C'est toi qui tu l'imagines comme ça. Par contre, toi, tu fais de propagande. Au lieu de me donner des réponses précises, tu fais de propagande sur certaines idées que toi-même, tu sais que ce ne sont pas correctes et tu es d'accord avec en plus. Tu es d'accord avec terrorisme. Pourquoi? Puisque tu es d'accord avec terrorisme contre Israël. Tu viens de le dire. Tu es d'accord avec terrorisme en Irak. Tu es d'accord? C'est pour ça que toi, tu veux pas que les gens écoutent ça, entendent ça, savent que les versets comme ça, ils existent. Mais pourtant, il y avait beaucoup de gens comme vous, c'est-à-dire la jeunesse, quand vous avez entre 16 ans jusqu'à 25 ans, 26 ans, vous avez une idée, une ambition, patati patata, révolution, tout ce que tu as aujourd'hui, mon fils. Mais je suis sûr et certain qu'après 4-5 ans, comme beaucoup d'autres personnes, vous allez voir que vous avez eu tort de penser que le contexte de faire la guerre aujourd'hui en Irak en plus, dès que je te dis, j'ai fait exprès de te dire ça. Dès que je dis, c'est un logo de l'armée révolutionnaire iranienne, tu as dit, c'est les chiites. C'est-à-dire, ici aussi, tu as justifié, comme tu as justifié tout à l'heure, tous les massacres en Irak qui font contre les chiites. Pourquoi? Puisque, chiites, c'est un verset de Coran. Il n'y a pas de chiites et sunnites. C'est-à-dire, cette pensée que vous avez, malheureusement, qui existe, je suis très content de retrouver une personne ce soir ici. Je suis très, très content. Mais au lieu de répondre, j'étais sûr et certain que toi, que tu maîtrises bien la langue arabe, comment ça se fait que tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire terror et terrorisme en arabe? Tu le savais. Mais tu ne voulais pas le dire. Et quand je le dis, tu pensais que moi je ne le connais pas, puisque 10 fois tu as dit que tu n'es pas musulman, tu ne connais pas l'islam. Tu pensais que David Abbassi ne connaît pas ni le Coran ni l'islam, alors je dis que je ne connais pas. Dès que je lis le Coran, le verset, tu le connais aussi, cet verset. Tu connais le verset, tu connais le mot, mais tu as peur de dire et de répondre, de dire la vérité. Tu caches la vérité, et cette cachette, Baba, c'est pas correct. Alors, cet verset que je viens de vous lire, c'est le verset 60 de Sourate 8. Ça existe dans le Coran. C'est-à-dire même, cette garçon, il le sait très très bien, mais pour les autres aussi, que j'avais dit, tout le monde a dit, Ibn Khaldoun il a dit, Tabari il a dit, Ibn Hisham il a écrit, les grandes personnalités musulmanes de l'histoire d'islam, ils ont dit écrit, même le prophète de l'islam lui-même, il a ordonné de tuer Asma. Asma, c'était une femme, une poète juive, c'était une femme, il faisait des poèmes contre le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam, il a ordonné d'aller le tuer. Et ils sont entrés chez cette femme-là, en cachette, ils l'ont tué. Vous pouvez lire ça dans l'histoire de Tabari, qui existe en français. Allez-y, achetez l'histoire de Tabari, lisez dedans. Et Ibn Asir ou Ibn Khaldoun, lisez ça. Sauf ça, il y avait d'autres actes de terrorisme. Tout ça, vous le savez, vous le connaissez. Vous pensez que personne d'autre ne le sait pas, personne d'autre ne connaît pas l'islam, ni l'histoire de l'islam, et vous voulez détourner la tête des gens qui sont en face de vous en donnant des débats, des discours et des propagandes sur le moral. Mais je suis très content, Baba, que toi-même, tu as confirmé ce soir, comme quoi le contexte des versets guerriers de Mahomet est valable dans certains pays et contre certaines armées
Peut-être tu ne sais pas, la France est présente en Afghanistan, la France est présente en Irak, la France même est présente en Israël, si tu ne sais pas. C'est-à-dire casque bleu au Liban, qui sont entre les Libanais et Israéliens, qu'il y a les Palestiniens dedans, Hezbollah dedans, et tout ça, il y a l'armée française aussi. C'est-à-dire, vous êtes dans ce pays, vous vivez dans ce pays, même peut-être vous avez nationalité, même peut-être vous êtes né ici, dans ce pays-là, mais vous justifiez le contexte des versets guerriers de Mahomet contre les soldats de votre pays qui est la France. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous prenez les gens comme des imbéciles pendant 14 siècles. Vous n'avez pas le droit de parler, tu connais le Coran, tu connais l'islam, tu connais patati, tu connais patata. Un verset, je te demande de le lire. Tu as peur de lire un verset. Mais chaque jour, vous lisez des dizaines de versets pour vous-même et pour les autres. Vous faites de propagande, vous lisez les versets. Mais vous lisez les versets qui sont bien. Et les versets qui ne sont pas bien, en plus, tu ne crois pas que c'était annulé. Tu dis non, c'est le contexte. Contexte, demain, s'il arrive, c'est valable. Voilà, c'est valable actuellement. Voilà, il est 4 heures, moins 5 minutes. Et je suis obligé de vous quitter, mais puisqu'il y a beaucoup d'appels, je vais prendre quelques appels rapidement, tout de suite, avant de partir. Bonjour. Oui. Je n'ai pas demandé ton nom, je te prends comme c'est direct. Bonjour, c'est qui? Bonjour, bonjour, oui. David, c'est Samia. Samia, ne quittez pas. Bonjour, merci. C'est qui? Bonjour. Bonjour, c'est qui? Oui, c'est moi, Samia, David. D'accord, Samia. Allô, deuxième ligne, c'est quoi? C'est qui? Allô, bonjour. Jean-Marie. Jean-Marie, restez avec nous. D'accord. Jean-Marie, vous êtes là? Jean-Marie, vous êtes là? Oui. Ok, vous êtes là, Jean-Marie, hein? Oui, je suis là, oui. D'accord. Oui. Samia, je vous écoute. Samia et Jean-Marie, oui. Vous avez la parole. Je vais prendre troisième personne aussi, voilà, dans quelques secondes. Allez-y. À quel honneur, je sais pas, c'est moi. Je parle. Bien sûr, les femmes d'abord. D'accord, merci. En fait, juste pour revenir au verset que vous avez mentionné tout à l'heure, David, c'est vrai, il existe, hein? Lisez-le, s'il vous plaît, alors. Ah non, il n'est pas devant moi, j'ai pas lu. Ah d'accord, merci. Okay. C'est le verset 8, sourate 60. Oui, je connais tout le Coran, mais je ne le connais pas par cœur, mais je connais le verset. Et par contre, le verset, il faut le mettre dans le contexte. Par exemple, quand on est dans une guerre. D'accord. C'est ça? Oui. Donc, bien évidemment, votre ennemi. Adouwallah, d'abord c'est Adouwallah. Comme c'est Adouwallah, c'est tout à fait normal. Alors oui, bonjour, restez avec nous. Comment vous appelez-vous? C'est qui? Allô? Oui, je vous écoute, mais d'accord, je vous écoute, Samy, allez-y. Donc, oui. Vous préparez, par exemple, c'est l'équivalent avant, c'était des chevaux et vous savez, comment on appelle, j'ai oublié, le matériel du Moyen-Âge, hein, même avant le Moyen-Âge, qui est l'équivalent de maintenant des chasseurs bombardiers, de tout ce que vous voulez, des F-16, voilà quoi, donc il faut mettre le vous avez raison, Samia, c'est-à-dire vous dites que ça existe, mais il faut le mettre dans le contexte. Ben, bien évidemment. Ouais. Par exemple, vous savez, ça existe depuis 14 siècles. Vous savez, depuis 14 siècles, les pays arabes, ils ont subi la colonisation, la colonisation anglaise, la colonisation française, la colonisation turque. Donc, vous voyez, c'est qui est l'envahisseur dans ces cas? Oui, c'est-à-dire sur ce point-là, vous êtes d'accord avec Albanie, jamais vous êtes là. Comme quoi, si le contexte est préparé n'importe où dans le monde aujourd'hui, comme lui, il considérait que le contexte est en Liban, en Irak, en Palestine, on peut... Non, c'est dit, en Palestine, par exemple, je suis palestinienne. Oui. Et les rescapés de la diaspora qui sont venus avec les Américains, les Anglais, qui envahissent mon pays, vous croyez que je vais leur jeter de l'eau de rose et des pétales de rose? Alors que eux, ils sont en train de prendre mes terres. Ils ont violé mes terres.
Ils ont pris la richesse de mon pays et vous croyez que je reste les bras croisés? Mais quand trouvez vos c'est normal? dirigeants ils acceptent, alors C'est ce que les Américains sont en train de